Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce jeudi 11 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec les Lions indomptables du Cameroun et c'est avec Camfoot. Pas question de minimiser l'adversaire dans le message de Vincent Aboubakar à ses coéquipiers. Grand favori contre le Malawi samedi prochain, ses partenaires et lui sont appelés à prendre les 3 points avant de croiser l'ogre ivoirien le 16 novembre à Douala. Restons toujours au Cameroun pour annoncer l'interpellation de l'agent de liaison de l'équipe nationale ce mercredi. Ferdinand Mokata a été auditionné à la police judiciaire PJ pour escroquerie, une affaire d'environ 10 millions de francs CFA qui remonterait à plusieurs années, selon journal du mercato.com. Du Cameroun, passons en Guinée-Conakry. Même si cette rencontre ne revêt aucun enjeu après l'élimination du Syrie national à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar, les supporters pourront suivre cette affiche. Ce mercredi, le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football ont animé conjointement un point de presse pour annoncer la présence de 10 000 fans à 16 h au stade général Lassana Conté de Nongo. La page Mercato sur le continent s'ouvre avec le retour de Mohamed Ounajem au Wydad, comme l'explique Al-Akbar du 11 novembre. L'ailier du Zamalek a trouvé un accord de son côté avec le club casablancais, sauf que la formation égyptienne exige encore 2,5 millions de dinars pour libérer le joueur à 7 mois de la fin de son contrat. Cap sur l'Hexagone avec l'équipe. Le quotidien sportif français fait de sa couverture la milieu de terrain du PSG, Aminata Diallo, interpellée mercredi matin à son domicile dans les Yvelines par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Elle est entendue à propos de la récente agression en pleine rue de l'une de ses coéquipières, Keira Amraoui. De la France, passons à l'Espagne. El Partidón, la couverture du journal Marca de ce jeudi 11 novembre, annonce le match de l'Espagne contre la Grèce comme le premier grand examen pour assurer le plus rapidement possible sa qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Sur le même sujet et en couverture de sport également, la Coupe du Monde est en jeu. La Roja joue son avenir dans 2 matchs à vie ou à mort contre la Grèce et la Suède dans lesquels il ne vaut que la peine de gagner pour aller au Qatar. Avec Mundo Deportivo, nous parlons du mercato européen en pleine bourre avec le RB Leipzig où son contrat court jusqu'en juin 2024. Dani Olmo, 23 ans, pourrait ne pas s'éterniser au sein du club allemand. Le milieu de terrain espagnol est régulièrement annoncé dans le collimateur de Barcelone, d'autant qu'il est issu de la Masia où il n'avait pas réussi à percer à l'époque. C'est en Italie que notre tournée européenne va prendre fin. La squadra azzurra devra se passer des services de son capitaine, Giorgio Chiellini, 37 ans, pour les rencontres face à la Suisse, 12 novembre, et à l'Irlande du Nord, 15 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Par ricochet, la Gazzetta dello Sport indique sur sa première page que pour ce match crucial, le groupe des 11 vainqueurs de la Coupe du Monde a envoyé un message aux Azzurri, tout en exigeant que les clés du milieu de terrain soient confiées à Locatelli et Jorginho. Enfin, Tuttosport sort le dossier brûlant depuis l'Argentine. Juve et Fiorentina sur Julián Álvarez, talent de River Plate, fait lire le quotidien transalpin. L'attaquant argentin s'est retrouvé sur la liste de nombreux grands clubs européens grâce à ses performances. Son contrat expire en 2022. Ce sera tout pour la revue de presse de ce jeudi 11 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour, voyez-vous l'Espagne et l'Italie disputer les barrages pour la Coupe du Monde? Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.